Oh, ce filou. Non, petit filou. Bah, il était passé entre les mailles du filet, lui, il y a une semaine. Mais Drouet, mais tu sais, quand t'as fait la rentrée des classes, on t'a même pas vu rentrer avec ton beau cartable McDonald's. Dis donc. T'allais presque passer entre les gouttes, toi, couillon. Petit filou. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire pour la rentrée, Eric? Vas-y. Regarde, t'as vu? On est pacifié maintenant. On parle doucement. Tu vas nous refaire des arnaques à la fausse cabine de camion cette année? Non? Tu sais pas? Tu sais pas encore? Allez, on t'écoute, hein, notre cher porte-parole, notre cher leader, et puis on va juste souligner les incohérences, hein, comme d'habitude, calmement, tranquillement, parce que, Eric, t'es peut-être pas au courant, parce que toi, t'étais en vacances, hein, donc nous, on n'était pas en vacances. C'est bon, hein, tu fais plus partie du mouvement Gilets jaunes, hein, tu n'es plus porte-parole, tu n'es plus leader, tu n'as plus ton rôle. Bah, t'es acteur de crise, donc tu fais pas partie du peuple. Mais bon, apparemment, tu te permets encore de parler au nom des Gilets jaunes, comme Maxime Nicole, comme les autres acteurs de crise. On va voir ça tout de suite. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent, claquez du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Et des coin coin, allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, allez les acteurs de crise, c'est reparti pour un tour, vive la rentrée. Oh putain, ça recommence. Oh là là, l'horreur. Oh, ils nous prennent la tête, tu m'étonnes. Tous, petite vidéo, ça faisait longtemps. Revenir un peu sur la rentrée. Petit filou. Oh, ce filou. Non, petit filou. Et discuter un peu de certaines choses que je vois un peu partout sur les réseaux, qui sont très ennuyants. Il s'est acheté la trousse McDonald's, la Déjà, trousse... voilà, il y a les vacances. Vas-y. Certains d'entre vous vont continuer, d'autres se sont mis en stand-by, tout ça. On va pas revenir sur les choix de chacun. Ouais, donc toi tu t'es mis en stand-by apparemment, nous pas. Les choix de chacun, vas-y, c'est pas grave. On ne juge pas, regarde, on n'est même pas dans le jugement, rien du tout. Zen, tranquille, en buvant un mojito, on va juste finir en tongs les acteurs de crise, en tongs. Le cul sur le canapé, Eric. Hein. Bah là, c'est fort. Hein. Putain, on vous a vu manipuler pendant 8 mois, et là, vous comptez continuer, quoi. Mais c'est bien ce qu'on dit à tout le monde, hein. Les acteurs de crise, il faut les dégager, hein, parce que sinon ils vont s'accrocher comme des moules pourris. Et les possibilités, les possibilités de chacun de quoi faire pendant les vacances. On va pas s'étaler, hein, c'est la vie de chacun. Moi pareil. Revenir sur 2 dates importantes. Là, on a la rentrée du 7, où du coup c'est le retour de tout le monde. Hein, parce qu'il y en a qui ont besoin de prendre des vacances pour les enfants, etc. Les enfants ont besoin de leurs parents un petit peu. Ouais, un petit peu beaucoup, j'ai envie de dire, en ce moment, alors que le système Macron, l'élite, ne cherche qu'à faire subir à nos enfants tout le système, via l'éducation nationale, le cinéma, les tendances, etc., etc. D'accord? Et puis on a beaucoup parlé, pendant que toi t'étais en vacances, mon gros cochon, on a beaucoup parlé de l'affaire Epstein, tu vois, donc les réseaux pédocriminels, c'est-à-dire une des racines du mal, une des 4 racines, et ben elle a... émergé, tu vois. Les gens ont compris qu'il y avait effectivement des réseaux pédocriminels. Tu te rappelles la grand-graine quand on venait te dire, Éric Drouet, qu'il fallait parler des 4 racines du mal pour être puissant face à Macron? Hein? Ben là, ça y est, c'est sur la table, ça. Puis acteur de crise, c'est bien sur la table. Donc là, tu viens faire le tout doux de nouveau, tu viens faire le sage qui vient temporiser, qui vient calmer les choses, etc. Mais ça se voit, Éric, hein. Donc du coup le 7 c'est le retour de tout le monde, donc il y aura le 7 et ensuite j'ai vu aussi le 21 qui est annoncé comme une très grosse date. Bon, en général, quand on annonce des dates, c'est qu'on part en tournée, c'est qu'il y a un programme, un planning, qu'on a dit, voilà, à telle date, on sera à tel endroit, etc. Comment tu peux savoir que le 21, déjà, c'est annoncé comme une grosse date? Qui a dit ça? On serait quand même pas dans un mouvement d'ingénierie sociale, Eric, rassure-moi. Tout ne serait pas planifié à l'avance. Parce que là, il y aurait une grosse contradiction, hein, avec ce que vous nous racontez toute la journée à dire qu'il n'y a pas de leader, que chacun fait ce qu'il veut, etc. S'il y a déjà des dates préprogrammées pour savoir qu'à telle et telle date, il y aura des trucs importants. Mais vous nous avez fait le coup pendant 8 mois, Eric. Toutes les 3 semaines, vous nous avez dit, toi et Maxime Nicole, oh là là, et Rodriguez,
oh là 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 là, là, il va y avoir des grosses dates, là, il va se passer un truc, là, il faut qu'on soit tous à Paris, etc. Mais à chaque fois, il y a eu quoi comme résultat? Bah rien, zéro. Et puis au niveau du ciblage des manifs, au niveau du message apporté de la part des Gilets jaunes, c'est quoi le cap? Bah, il n'y en a pas, Eric. Nous, le cap, il est très clair. On veut arracher les 4 racines du mal en France pour que tous les Français vivent mieux. Je te le rappelle, ça fait 9 mois qu'on le répète, Eric, hein, et que toi, tu fais la sourde oreille et que tu fais de la censure. Donc, les réseaux francs-maçons, parce que ça empêche aux Français de décider de leur démocratie, etc. hein. Donc tu peux mettre tous les RIC du monde, tout ce que tu veux. S'il y a toujours les réseaux francs-maçons qui contrôlent derrière, qui influencent dans les coulisses, etc., ça peut pas fonctionner. Donc il faut qu'on parle de la franc-maçonnerie, Eric. C'est ça qui tient le pouvoir, c'est pas Macron, d'accord? Ensuite, il faut qu'on parle du sionisme, parce que c'est à cause de la politique sioniste que la France n'est plus la France, et qu'il n'y a plus de liberté d'expression en France, et que tu as des mecs comme BHL qui sont capables de déclencher des guerres en Libye au nom de la France, alors que ce mec-là, comme toi, comme Maxime Nicole, il a jamais reçu aucun mandat de la part des Français pour les représenter. Toi, pareil avec les Gilets jaunes. hein. Et puis t'es acteur de crise, Eric, je te le rappelle. Donc ça, c'est 2 racines du mal. La troisième, écoute, on vient d'en parler, les réseaux pédocriminels, tout ce qui est fait aux enfants par rapport à l'éducation nationale, tous les mensonges qui sont vendus aux enfants, et il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de l'arnaque de la NASA, de la station spatiale, tu vois. Et puis ça, c'est un gros mensonge qui est vendu aux enfants, parce qu'après, ça en fait des adultes qui sont complètement manipulables et puis malléables par le système. Et puis dernière chose, vous qui avez parlé de sous-sous pendant 8 mois, de taxes, de retraite, etc., les problèmes d'argent, les problèmes financiers de tous les Français ne viennent que d'une chose, Eric, l'esclavage à la dette. Et pour ça, on a trouvé la solution pendant que toi t'étais en vacances, on l'avait déjà trouvé un petit peu avant, on en a parlé à François Boulot déjà. Et François Boulot nous a dit, les yeux dans les yeux, qu'il était parfaitement au courant de ça, et on lui a demandé pourquoi il en parlait pas, et il nous a pas donné de réponse. Pour mettre le sujet de la dette souveraine sur la table, il faut invoquer l'état de nécessité. C'est une loi qui existe, Éric Drouet. Et puis tu sais, Éric, on a parlé aussi beaucoup de souveraineté, pour que les Français récupèrent leur souveraineté. Et il y a des gens spécialisés en France qu'on connaissait pas, dis donc, qui sont des pros de la souveraineté. Un certain Jérémia, un certain Dajjal Magazine, et d'autres. Donc Eric, faut aller sur les vrais sujets là maintenant, parce que acteur de crise ça se voit et tout, tu vas être dans la merde. hein. Tu vas être dans la merde mon filou. Grand filou. Non, petit filou. Dépêche-toi d'aller sur les vrais sujets mon gars. Donc il y aura ces 2 dates-là. Ok, À savoir que moi, donc tu confirmes ce que Ludoski nous a dit là il y a 2 jours, parce que toi je t'ai pas vu passer, toi t'es passé sur le côté toi. Donc Ludoski nous a dit aussi, tout est planifié, tout est programmé, machin, etc. Et toi, tu nous dis la même chose. Donc en fait, il y a de l'ingénierie sociale dans le mouvement Gilets jaunes. Il y a des gens qui en ont le contrôle, il y a des gens qui décident de ce qui sera important au niveau des dates, il y a des gens qui ont déjà fait des films promotionnels pour certaines dates. On a vu ça durant les 8 derniers mois. Eric, ça se voit que tout est organisé là. Ça se voit qu'il y a des patrons autour, ça se voit que tu es un acteur et qu'autour de ces acteurs-là, il y a des réalisateurs, des scénaristes, des décorateurs. Par contre, tu diras aux décorateurs qui sont occupés de ta fausse cabine de camion que c'était mal fait le boulot. Franchement, qu'ils aillent prendre des cours à la NASA, chez ceux qui fabriquent la station spatiale, parce que putain, ça s'est vu. je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Pourquoi vous avez... tu plébiscites pas ça, mais pourtant vous continuez à inciter les gens à aller dans les rues à certaines dates, etc. Mais si au moins vous incitiez les gens à aller dans les rues à certaines dates, mais à des endroits bien ciblés, tu sais, comme le font les constituants. Toi, t'es pas gilet jaune, tu connais pas le mouvement gilet jaune, et puis tu n'y as pas participé, enfin bref, t'es extérieur à tout ça, mais tu sais, il y a les constituants dans le mouvement gilet jaune, des gens qui ciblent bien les manifs. Et que vous aussi, vous balayez du revers de la main, enfin t'en as rien à foutre des constituants. Pourtant, eux, les loges des maçons, ils sont pas contre le fait d'y aller. Ils ont bien compris l'intérêt d'aller manifester devant les loges des maçons, d'aller demander des comptes aux maçons. Ils ont bien compris le danger sioniste en France. Et ils ont bien compris que c'était des racines de nos problèmes, tout ça. Donc, Éric Drouet, toi qui vas nous parler d'alliance, d'arrêter les guéguerres, etc. Mais pourquoi t'arrêterais pas ta guéguerre avec les constituants? Pourquoi t'arrêterais pas ta guéguerre avec nous, par exemple, comme Maxime Nicole? Va calmer Maxime Nicole, parce qu'il est nerveux, le pauvre. Et puis maintenant, allez sur les 4 gros sujets, les 4 gros dos, si vous voulez vraiment faire mal à Macron.
Sinon, vous allez apporter preuve sur preuve que vous êtes là uniquement pour saboter, pousser les gens à la guerre civile entre les flics, la populace, et pousser les gens à la guerre civile en gardant uniquement le sujet sur riches-pauvres. Et surtout, vous allez prouver que vous êtes là pour amener tout le mouvement Gilets jaunes dans des impasses, uniquement parce que vous n'allez pas sur les 4 racines des problèmes, et puis vous ne dénoncez rien, Eric. Vous n'avez rien dénoncé en 8 mois, rien. Vous étiez dans les médias, vous avez été hyper consensuel. Rodriguez, il s'est monté un business gilet jaune. Eric, la cagnotte des blessés. Qu'est-ce qui se passe avec cette cagnotte-là? Et le pire, c'est que tu sais que tout ça, on en parle sur Internet, puisque tu en parles toi-même dans ta vidéo sans vraiment le citer, enfin tu restes en surface, enfin on connaît, hein, parce que si maintenant tu disais des noms précisément, les gens iraient s'informer sur leur chaîne et ils comprendraient, hein, comme beaucoup d'autres ont compris, ben, que vous êtes là pour servir le pouvoir en fait. Vous avez été embauché, je sais pas par quoi, le Rotary Club, le Rotary International, la franc-maçonnerie, une élite, une petite secte sataniste... je sais pas quoi, par un club Attali. Il y en a même qui disent que la France insoumise vous aurait donné de l'argent pour tout repolitiser vers la gauche. Enfin bref, non, ça j'y crois pas trop. Moi je pense que vous êtes envoyé de plus haut. Ouais. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas des mecs du peuple authentiques. Vous êtes des manipulateurs, vous jouez un rôle, vous êtes des acteurs, et vous avez été placés là pour servir de verrou à tout le mouvement, pour éviter que les vérités aillent trop loin, pour éviter que les Français aillent trop en profondeur pour régler les problèmes. Et la bonne profondeur juste, c'est d'aller jusqu'aux racines des problèmes et de les arracher. Et il n'y en a que 4, Eric. Donc c'est facile. Si on avait une liste de 10 000 choses à faire, non, il n'y a que 4 choses à faire. Dénoncer les 4 racines du mal, tu vois. Et puis les acteurs de crise. Mais toi, tu peux pas le faire parce que t'en es un. Donc t'inquiète, nous on s'en occupe de ça. Au bal masqué.